Allô, comment ça va? Bienvenue à Lumière la Parole, ici Père Dominique qui vous accueille, qui t'accueille. J'espère que ça va bien ce matin. Alors on se met toujours comme des disciples missionnaires de la parole de Jésus. Alors on se met à l'écoute de sa parole. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que comment les enfants peuvent être extrêmement stratégiques avec leurs parents. Ah, ils peuvent soudainement faire la vaisselle, sortir les vidanges, faire le ménage de leur chambre, étudier sans chatter sur leur cellulaire. Voilà. Mais dans ce temps-là, les parents futés s'attendent bien souvent à ce qu'une grosse requête s'en vienne. Maman, est-ce que je peux aller dormir chez Mélodie? Papa, est-ce que je peux avoir les clés de l'auto pour la fin de semaine? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais on peut pas leur en vouloir parce que en fait, on est tous un petit peu comme ça avec Dieu le Père, hein, dans la prière. Et quand Jésus nous parle de la prière, eh bien, il nous donne un truc infaillible. Comment demander pour être toujours exaucé? Vous saviez pas ça, hein? Ben oui, c'est ce que Jésus nous donne. Il nous donne le truc pour obtenir tout ce qu'on veut dans la prière. D'abord, quand Jésus dit de ne pas rebâcher comme les païens, qu'est-ce qu'il dit? Il veut casser en nous la tendance à vouloir manipuler Dieu pour qu'il nous exauce. C'est-à-dire de penser qu'il faut le flatter dans le bon sens du poil pour être sûr d'être exaucé. Il dit à ce propos des païens, ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. On peut penser qu'il parle par là du nombre de paroles. Tu sais, plus tu parles, plus tu répètes, plus tu vas être exaucé. Mais l'expression à force de paroles peut aussi se faire comprendre comme plus tu parles bien, tu sais, à force de paroles, plus tu parles bien. Avec des belles phrases en disant comme « Seigneur, et que t'es beau, et que t'es fin, et que t'es bon, t'es le meilleur, tu sais. » Ou bien « J'ai donné un gros montant à la quête dimanche dernier, alors j'aimerais que tu exauces ma prière. » Voyez un petit peu l'affaire. Comme des enfants extrêmement stratégiques, tu sais, pour pouvoir finalement avoir ce qu'ils veulent. En fait, Jésus nous indique que cette voie-là, elle est perdue d'avance. Surtout que le Père connaît nos cœurs. Il habite en nos cœurs. Il nous voit aller à 100 000 à la ronde. Hein? Et il nous dit, ça, c'est la manière des païens. C'est la voie du paganisme. C'est quoi le paganisme? Eh bien, en fait, le paganisme, là, c'est l'être humain qui ressent sa finitude, hein, ses limites, sa fragilité.
et qui expérimente son immense vulnérabilité face aux éléments du monde, aux aléas de l'histoire. N'importe quand, tu peux être frappé par la maladie, le malheur, la mort, toi ou l'un des tiens. Dès lors, tu cherches de la protection puis de la prospérité. C'est là que surgit le plus ancien et le plus antique sentiment religieux qu'on appelle la religiosité naturelle de l'être humain. Alors, l'être humain s'adressait aux dieux, selon ses propres besoins à lui. Mais pour que les dieux veulent accéder à sa demande, il fallait payer le ticket, c'était pas gratuit. Et donc pour avoir des bonnes récoltes, eh bien, on offrait un sacrifice, un bœuf, un bouc, le 10e de la récolte de blé. Et plus le sacrifice était gros, et plus on avait des chances d'être exaucé, puis d'avoir des bonnes récoltes. Mais le paganisme est aussi tombé dans un excès où, pour être sûr d'être exaucé, on allait jusqu'à offrir en sacrifice un fils ou une fille. C'est épouvantable. Mais bref, le paganisme, en fait, c'est une sorte de transaction commerciale avec les dieux qui sous-entendait finalement que les dieux ne nous aimaient pas, mais que pour qu'ils interviennent, il fallait offrir quelque chose en échange. Puis au fond, avec le paganisme, peu importe c'est qui le Dieu qui est en haut, l'important c'est que je sois exaucé. Le centre de gravité du paganisme, c'est moi. Jésus vient nous montrer un autre chemin qui est en rupture complètement avec celui-là. C'est le chemin de la relation. Avoir avec Dieu une relation de confiance telle que celle d'un enfant avec son père. Puis quand la paternité fonctionne bien, parce que je sais qu'il y a bien des paternités qui sont dysfonctionnelles, là. Quand la paternité fonctionne bien, l'enfant, il a confiance. Il se laisse conduire, il se laisse... il a confiance qu'il va avoir de la nourriture dans son assiette le lendemain, peu importe, que son père s'occupe de lui. Sachant que son père va lui donner tout ce qu'il faut. Alors cette confiance n'est pas quelque chose de lointain par rapport à nous. Ça appartient pas à la grande sainteté. Non, c'est là en nous dès notre enfance. Et c'est ça que Jésus veut réveiller en nous dans notre relation à Dieu. Que c'est pas un échange commercial qu'on a à avoir avec Dieu. Il faut pas manipuler Dieu pour qu'il nous exauce. Mais le Père veut une relation personnelle de confiance avec toi. Voilà. Et quand Jésus il nous invite à prier notre Père. Il ne fait rien d'autre que de nous inviter dans sa propre relation à lui. Jésus, il nous invite dans sa relation avec le Père. De sorte que, en fait, il nous éduque à la confiance totale. Et jusque dans sa passion, quand Jésus va souffrir, Jésus va quand même garder toute cette relation de confiance avec le Père. Jusqu'au dernier moment où est-ce qu'il va dire « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Je sais que la relation avec nos pères de la terre n'ont pas été parfaites, loin de là. Mais Dieu est plus fort que notre histoire personnelle et il peut nous révéler sa tendresse afin de faire naître en nos cœurs la confiance. Et donc, je te pose la question, est-ce que tu en es encore à la relation commerciale avec le Père? Comme, il faut être stratégique pour que Dieu t'exauce, il faut que tu fasses telle chose, telle chose, telle chose. Ou tu es dans une relation de confiance que tu peux tout demander, mais tout en disant Dieu, Seigneur, Père, tu es complètement libre de m'exaucer comme tu voudras. Je sais que tu me connais et je sais que tu veux mon bien. Où en es-tu dans ta relation avec le Père? Portons ensemble cette question-là aujourd'hui. Et je demande à ce Père plein de tendresse de te bénir au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit.